Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous fêtons Saint Simon et Jude, apôtres. On les cite en Luc 6, 12 à 19, l'évangile que nous avons suivi. Sur la liste des apôtres, nous voyons bien qu'on cite Simon appelé les Zélotes. Et juste après lui vient Jude, fils de Jacques, qu'on appelle aussi Thaddée. Aujourd'hui donc, c'est la fête des saints apôtres Simon et Jude. L'apôtre Simon est nommé le Zélote à cause de son appartenance au mouvement juif de résistance contre l'occupation romaine de la Palestine. Donc il y avait une organisation qu'on appelait les Zélotes. Eux, ils étaient opposés à l'occupation romaine de la Palestine. C'était comme un regroupement politico-religieux qui n'était pas d'accord que les Romains viennent occuper la Palestine. Alors il faisait partie de ce groupe et Jésus l'a appelé, malgré cette couleur qu'on pourrait qualifier de politique. Il avait une couleur politique, mais Jésus l'a appelé Simon les Zélotes. C'est-à-dire, c'est déjà un enseignement pour nous, que malgré nos couleurs politiques, malgré nos tendances politiques, il y a possibilité d'être disciple de Jésus-Christ. Car Simon avait une conviction politique selon laquelle il n'était pas normal que les Romains puissent occuper la Palestine. Sa conviction politique, les Romains étaient des envahisseurs qu'il fallait absolument chasser. Mais il était disciple de Jésus, Simon les Zélotes. Donc, un homme qui avait une tendance politique connue. Il y avait un engagement politique connu. C'est comme ça qu'on l'appelle. Sur toutes il s'est fait Simon les Zélotes, Simon les Zélotes. Et comme on les cite souvent, les deux se suivent sur la liste des apôtres. Nous avons aussi Jude, appelé aussi Thaddée. Il est connu à travers cet épisode de l'évangile de Jean. On dit, Judas, pas l'Iscariote, dit à Jésus, Seigneur, et qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Il a posé la question, pourquoi tu dis que tu vas te manifester à nous et tu ne vas pas te manifester au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Jean 14, 22 à 23. Donc, je me manifesterai à tout le monde, à tout celui qui m'aimera. Pas seulement moi, nous viendrons établir notre maison, notre demeure en cet homme-là qui m'aimera, qui gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons, moi et mon Père, habiter dans cet homme. Simon et Jude sont des apôtres. Voilà pourquoi, à la lumière des lectures de ce jour, notre méditation va tourner autour du thème le Dieu des apôtres. Les dieux des apôtres. Les dieux des apôtres. C'est ça notre thème de ce matin. Et je veux que ce matin, nous puissions prier. Nous allons nous mettre debout pour la prière. La première lecture nous présente, nous dit que ce Dieu des apôtres est un rassembleur. La première lecture parle de l'Église. Dit, nous sommes des citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous avons pour fondation les apôtres et les prophètes. Nous sommes donc une maison, chacun de nous une pierre vivante dans l'édification de cette maison. Le Dieu des apôtres est un Dieu rassembleur. C'est celui-là qui nous a rassemblés dans son église. Nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu. Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu l'a appelé. Dieu nous a appelés, nous tous, pour que nous formions une communauté.
Mais comme vous le savez, il y a toujours un esprit, le diable, qui vient semer la division. Nous allons prendre autorité sur l'esprit de la division. Nous allons le chasser au nom puissant de Jésus. Prends autorité. Nous voulons former une communauté des enfants de Dieu. Et nous chassons de nos vies, de notre paroisse, tout esprit, tout germe de division, de séparation, tout démon de la division. Nous le chassons de nos cœurs, de nos paroles, de nos faits et gestes. Nous devons être une famille, la maison de Dieu. Et nous détruisons au nom de Jésus tout germe de division. Nous sommes une famille. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Et nous devons nous aimer. Nous devons nous unir. Nous avons pour fondation les apôtres. Nous sommes des pierres vivantes. Et nous devons construire une maison. La demeure de Dieu. La demeure de Dieu. La maison de Dieu. Ô Dieu de gloire, chasse de nos âmes, chasse de nos paroles, chasse de nos faits et gestes, tout germe de division, tout germe de séparation. Nous voulons vivre et être véritablement une famille, une famille, une famille, une famille. Amen. Cette unité, mes frères, c'est fait autour des personnes. Parce que dans la première lecture, on nous dit que cette communauté, cette maison qui se nomme Église, a pour fondation les apôtres et les prophètes. Or, si vous demandez à un chrétien, quelle est la fondation de l'Église? Le chrétien va dire, c'est Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens trouvent qu'ils sont des bons chrétiens quand ils méprisent leur pasteur. Ils méprisent le pape, ils méprisent les évêques, ils méprisent les prêtres et ils valorisent Jésus. Ils disent, nous c'est Jésus, les prêtres rien, l'évêque c'est rien, le pape c'est rien. Or ici dans le texte on dit, l'église là, cette maison, c'est Éphésiens 2. Cette maison là a pour fondation les apôtres et les prophètes. Ah bon? Les hommes deviennent la fondation de l'église. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ici. Mais il y a des textes qui disent que Jésus-Christ est le fondement. Parce que 1 Corinthiens 3, 11 dit, de fondement en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, le véritable, le fondement des fondements, c'est Jésus-Christ. Mais s'il est le fondement des fondements, il y a aussi, donc, lui est le fondement, mais des fondements. Les fondements, les fondations, les apôtres, les évêques, les prophètes, tous les hommes de Dieu sont la fondation aussi de cette maison. D'après Éphésiens 2. Or nous croyons créer une église où il n'y a ni pape, ni évêque, ni prêtre, ni pasteur, et nous sommes en contact. Non, c'est impossible. Saint Ignace d'Antioche a dit, ubi episcopus, ibi ecclesia. Là où il y a l'évêque, là est l'église. La Bible, elle dit, croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. 2 Chroniques 20. Donc ne dites pas, le pape c'est rien. Ne dites pas, oh, l'évêque c'est rien, le prêtre c'est rien. Moi c'est seulement avec Jésus. Ça, ce n'est pas une famille. Là, nous ne formons pas une famille. Une famille, c'est dire, nous avons le pape, nous avons les évêques, nous avons les prêtres, nous les aimons. L'unité de toute l'église s'est faite autour du pape, l'unité du diocèse autour de l'évêque, l'unité de la paroisse autour du curé, l'unité du groupe autour des dirigeants qui sont là. Ne méprise pas l'autorité. Nous avons chassé l'esprit de division. Nous allons maintenant appeler le Saint-Esprit qui est l'esprit de l'unité, de l'entente, de l'amour, de la considération pour nos pasteurs, pour nos frères et sœurs. Envoie-nous l'Esprit Saint qui est esprit d'unité, esprit d'amour, esprit de concorde. Ô Dieu de gloire,
Tu as chassé de nos cœurs la division. Oh, sème dans les mêmes cœurs l'amour, l'amour, l'amour pour nos pasteurs, l'amour pour chacun des fidèles. Oh Dieu d'amour, Dieu des apôtres, rassemble-nous. Dieu des apôtres, unis-nous. Fais des apôtres, fais de nous une vraie famille où chacun joue son rôle, où chacun est important. Oh Dieu des apôtres, fais de nous une famille. Dieu des apôtres, fais de nous une famille. Dieu des apôtres, fais de nous une famille. Amen. Vous lirez à la maison en méditant l'enseignement 2 Samuel 18, 3. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. David est en guerre contre Absalom, son fils. Et David veut aussi aller en guerre. Ses soldats, tout le peuple lui dit, tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Toi, reste en ville, tu viendras nous aider quand ça sera grave. Mais ne pars pas en guerre avec nous. Parce que si on te tue, si on t'attrape, toi, tu vaux plus que 10 000 d'entre nous. C'est ça l'idée qu'il faut avoir. Le pape, c'est un homme comme moi. Il ne faut pas dire ça. L'évêque, c'est un homme comme moi. Le curé, non. Regarde, toi, ça ne fera pas du bruit. Mais écoute quand le pape a parlé. Ah, donc, ça dit qu'il vaut 10 000 d'entre nous. Et c'est pourquoi nous le portons en prière. Voilà pourquoi nous prions pour lui. Parce qu'il vaut 10 000 d'entre nous. Sa chute provoque la chute de beaucoup. C'est pourquoi nous prions pour l'évêque. C'est pourquoi nous prions pour les prêtres. C'est pourquoi nous prions pour les différents responsables. Parce qu'ils valent. Il ne faut pas dire, ah non, ils sont comme nous. Ça, c'est le péché de Corée, Dathan et Abiram. Ah Moïse, tu te crois fort, tu te crois plus important. Dieu nous parle à nous tous. Corée, Dathan et Abiram sont morts vivants pour avoir prêché ces nivellements vers le bas. Nous sommes tous pareils. Non, Dieu a appelé des gens à qui il a confié des responsabilités. Nous allons ce matin contre cet esprit de division, pour cet esprit d'unité, prier pour le pape, prier pour les évêques, prier pour les prêtres. Ils valent 10 000 d'entre nous. Ils ont beaucoup de valeur. Que Dieu les garde eux, que Dieu les préserve eux. Ô Dieu de gloire, plus que nous, ô Dieu de gloire, bénis le pape plus que moi, bénis l'évêque plus que moi, bénis les autres prêtres plus que moi. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, ils valent plus de 10 000, ils valent 10 000 d'entre nous, ils ont beaucoup plus d'importance. Garde-les, préserve-les de tout mal, qu'ils ne succombent pas, qu'ils ne tombent pas. Oh, si nous succombons, personne n'y fera attention. Mais si le pape succombe, si l'évêque succombe, tout le monde en parlera. Garde le pape, garde l'évêque, garde les prêtres, garde le pape, garde les évêques, garde les prêtres. Oui Seigneur, que notre unité s'efface autour d'eux. Autour d'eux. Nous te prions Seigneur. Amen. Le deuxième point, un Christ, le Dieu des apôtres, c'est un Christ connecté. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Engendré, non pas créé. De même nature que le Père. C'est ce Jésus-là qui, avant de choisir les disciples, la Bible dit, l'évangile d'aujourd'hui dit, en ces jours-là, il s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Jésus-Christ, avant de choisir les apôtres, passa toute la nuit à prier Dieu. Toi, tu as des grandes décisions à prendre. Mais tu ne pries plus. Tu n'as plus une vie de prière. Tu fais beaucoup de choses, mais tu as perdu la vie de prière. Comment vas-tu réussir? Tu veux être une lumière, mais sans vie de prière. C'est impossible. Jésus a été lumière parce qu'il était connecté à Dieu. Si tu veux avoir du courant chez toi, il faut que tu sois connecté à la Société nationale d'électricité ou à l'entreprise qui distribue l'énergie. Il faut que tu sois connecté. Jésus, Dieu fait homme, était connecté à son Père. Et ainsi, il a été lumière. Il pouvait passer même 2 minutes en prière. Mais la Bible dit, l'évangile d'aujourd'hui dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi je ne prie plus? Les problèmes que nous avons ici, des divisions, tous les problèmes que nous pouvons avoir, des haines, des indisciplines, viennent de l'ascétie, de notre paresse spirituelle, parce que nous n'avons plus de notre légèreté spirituelle, parce que nous ne prions plus, de notre sécheresse spirituelle. Nous allons prendre autorité sur tout esprit d'ascétie, de sécheresse spirituelle. Nous allons les chasser de notre paroisse, de notre vie. Chassons l'esprit qui nous empêche de prier, qui n'aime pas que nous puissions prier. Le Fils de Dieu a prié. Il a passé toute la nuit en prière, en prière. Ô Dieu des apôtres, ô Dieu des apôtres, ô Dieu des apôtres, tu es un Christ connecté. Tu es un Christ connecté. Je veux briller, que je sois connecté. Je veux être lumière. Je dois rester connecté pour que je reste d'humeur, pour que je sois lumière, que je sois connecté, que je sois un homme de prière, que je sois un homme en prière. Retourne-moi à la prière. Retourne chacun de nous à la prière. Oui, l'apostolat est important, mais la prière est la source. Et la source. Oh Dieu des apôtres, Dieu des apôtres, retourne-nous à la vie de prière. Nous voulons être des lumières. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous des hommes et des femmes en prière. Fais de nous des hommes et des femmes en prière. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Que les enfants aiment la prière. Que les jeunes aiment la prière. Que les adultes aiment la prière. Que la prière soit la respiration de notre âme. Que nous puissions vivre. Oui Seigneur, nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre sans téléphone. Oh Dieu de gloire, nous ne pouvons pas vivre sans télévision. Oh Dieu d'amour, mais nous vivons sans prière. Sans prière. Amen. Il y a des gens parmi nous ici qui ne peuvent pas passer une journée sans télévision, une journée sans téléphone, une journée sans courant. Quand il n'y a pas de courant à la maison, il est mal à l'aise. Quand il n'y a pas de télévision, il est mal à l'aise. Quand il n'y a pas de téléphone, quand il n'y a pas de crédit, il est mal à l'aise. Mais il n'est pas mal à l'aise quand il passe une journée sans prière. Tu passes tellement une journée, tu sens qu'aujourd'hui, je n'ai pas prié. Je n'ai pas été connecté à Dieu. Je ne me suis pas branché sur Dieu. Mais nous cherchons tout le temps la connexion. Il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas de connexion. Vodacom a quel problème? Et nous cherchons la connexion. Je disais hier aux gens que le pape François, depuis 1995, avait le vœu à la Vierge Marie de ne jamais allumer la télévision. Donc depuis maintenant 25 ans, le pape n'allume jamais la télévision.
Lui qui a des moyens pour voir la télévision toujours. Il a fait un vœu à la Vierge Marie. Je ne regarderai plus la télévision. Depuis 95. Donnez-le. Quand toi, tu n'as pas de vœu. Hein? Quelqu'un peut être en pleine prière. Personnelle. Mais il a le téléphone à côté. Dès qu'on appelle, il répond. Nous allons appeler, après avoir chassé l'esprit de sécheresse spirituelle, l'esprit d'assédie, l'esprit de légèreté spirituelle. Nous allons maintenant appeler l'esprit de supplication, l'esprit de prière. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Appelons l'esprit, Saint-Esprit, esprit de supplication, descends. Notre âme ne veut pas prier. Notre corps ne veut pas prier. Saint-Esprit, don de Dieu, descends nous, étonne-nous, fais de nous des hommes de prière. Oh, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans télévision, sans téléphone. Oh Saint-Esprit, viens prier en nous, viens pousser en nous des gémissements ineffables. Viens faire de nous des hommes et des femmes en prière. Sois en nous, esprit de prière, esprit de supplication. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh Dieu des apôtres, Dieu de prière, Dieu de la connexion. Viens à nous, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Amen. Après cette prière, que personne qui a invoqué aujourd'hui les dieux des apôtres ne sorte d'ici en disant: oh, j'ai prié beaucoup il y a 2 ans, je ne prie plus. Non. Oh, j'ai perdu ma vie de prière. Oh, j'ai prié beaucoup, j'avais une grande vie de prière personnelle, je l'ai perdue. Récupère ta vie de prière. Je vous ai déjà dit que quand le diable veut vous arracher tout, il commence par vous arracher la vie de prière. Dieu veut détruire votre mariage, il vous arrache d'abord la vie de prière. Dieu veut détruire votre travail, il vous arrache, le diable plutôt. Quand le diable veut vous arracher votre vie de prière, il veut vous arracher votre bénédiction, votre grâce, il commence d'abord par vous arracher la vie de prière. Quand il a pris la vie de prière, il a pris le reste. Alors, ne le laissez pas vous prendre votre vie de prière. Que le diable ne vous vole pas votre vie de prière. Que le diable ne vous prenne pas votre vie de prière. Que la prière dans votre vie ne soit pas une histoire du passé. Oh, j'ai prié beaucoup. Oh, quand j'étais jeune, j'ai prié beaucoup. Non, récupère ta vie de prière. 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 Je récupère ma vie de prière au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma vie de prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Récupère ta vie de prière. Maintenant, récupère-la. Récupère-la. Récupère ta vie de prière. Au nom de Jésus. Prends-la. C'est ta vie. Ce n'est pas sa vie. Le diable ne doit pas gagner. Récupère ta vie de prière. Et la prière, c'est d'abord une victoire sur soi-même. Chaque jour, tu n'auras pas envie de prière. Mais chaque jour, tu devras t'efforcer pour te mettre à genoux. Et la prière, c'est comme le repas. Il y a des jours où nous n'avons pas d'appétit. Mais l'appétit peut venir en mangeant. C'est en ayant le courage de te mettre à genoux, d'ouvrir ta Bible, d'ouvrir ta bouche, que la prière finit par arriver. Ne laisse pas le diable te voler le premier geste. Le premier geste consiste à te mettre à genoux. Le premier geste consiste à te signer.
Le premier geste consiste à ouvrir la bouche et à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ton Esprit Saint soit en moi, esprit de prière et de supplication. Retrouve ta vie de prière. Tu n'as pas de raison de ne pas prier, bien-aimé. Tu n'as pas de raison de lâcher, d'abandonner, de renoncer à ta vie de prière. Amen. Amen. Et cette prière, tu dois être lumière et non jet de lumière. Il y a des chrétiens qui sont des jets de lumière en matière de prière. Ne sois pas un jeu de lumière. Jeu de lumière, c'est-à-dire, hein, aujourd'hui je prie, demain je descends. Non, non, quand tu pries, prie. Sois un homme de prière. Sois un homme en prière. Troisième point. Le Dieu des apôtres est un Dieu aux choix multiples. Quand Jésus descend de la montagne, il choisit les apôtres. Il en choisit 12. Choix multiples. Il avait le choix de prendre. Il avait le choix, mais il a pris seulement 12. Mais, curieusement, parmi les 12, il y a Judas, le mouton noir, le traître. Il est là. Et Jésus lui fait confiance en lui confiant la trésorerie, l'argent de la communauté est entre les mains de Judas. Jésus lui a fait confiance, lui a confié l'argent. Il y avait Matthieu. Matthieu, c'est celui-là qui travaillait aux impôts, qui devait s'occuper de l'argent de la communauté. Mais Jésus a confié la caisse de la communauté à Judas. C'est un homme de confiance. Si vous gérez quelque part de l'argent et que vous gérez un projet, quelque chose comme ça, mais tu confies l'argent à quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance. Mais Judas, à qui on a fait confiance, écoutez ce que dit le texte. Le texte dit, Judas, donc il a choisi aussi, Judas Iscariote, c'est lui qui fut le traître. C'est lui qui fut le traître. Nous allons chasser l'esprit de trahison, l'esprit de traîtrise. L'esprit de traîtrise. Proverbe 3, 29 dit, ne joue pas un mauvais tour à ton prochain alors qu'il a confiance en toi. N'abuse pas de la confiance. Quand on te fait confiance, lutte pour mériter la confiance. Quand on te fait confiance et que tu trahis, tu es Judas. Nous allons chasser l'esprit de Judas. Des gens qui donnent aux autres des baisers de Judas. Qui leur donnent des baisers pour les livrer. L'esprit des traîtres. Il ne faut pas nous plaindre des traîtres que nous rencontrons. Plaignons-nous aussi du traître, du Judas, de Judas qui est en nous. Parce que nous sommes aussi des traîtres. Il y a des gens qui nous ont fait confiance et nous avons abusé de leur confiance. Chassons de nos vies, de notre église, de notre paroisse, l'esprit de Judas, l'esprit de traîtrise. Nous chassons de notre vie, de notre être, de notre entourage, tout esprit de Judas, l'esprit de traîtrise. Les gens nous font confiance. Les gens nous font confiance. Oh Dieu de gloire. Et nous finissons par abuser de cette confiance. Chasse cet esprit de Judas. À Judas on a confié les finances. À Judas on a confié l'argent. Mais Judas a trahi le Christ. Judas par un baiser a livré le Fils de Dieu. Oh Dieu de gloire. Que je ne sois pas un Judas. Que je ne sois pas un Judas. Que je ne sois pas un Judas. Pour mes frères, pour mes sœurs, pour ton église, pour les autorités de mon église, pour tous ceux qui me font confiance, que je ne sois pas un Judas. Garde-moi d'être un Judas. Garde-moi d'être un traître. Choisi par Jésus. Judas a trahi. Jésus lui a confié les finances. Judas a trahi. Oh Dieu de gloire, garde-nous d'être des traîtres. D'être des traîtres. De trahir la confiance qui nous est faite. Enlève de nos cœurs l'audace de trahir.
Enlève de nos cœurs l'audace de trahir. Enlève de nos cœurs l'audace de trahir. Enlève de nos cœurs l'audace de trahir. Enlève de mon cœur l'audace de trahir. Enlève de nos cœurs l'audace de trahir. L'audace de trahir. Amen. Nous savons, nous tous, pour avoir déjà été trahis, ce que ça fait dans le cœur. Une personne en qui vous avez confiance et qui vous trahit. Alors, maintenant, il faut prendre la décision de ne pas être traître, de ne pas être traîtresse. Et même s'il y a des traîtres parmi nous dans l'église de Dieu, qu'il y ait un traître. Dans l'église, on peut avoir des renégats comme Pierre, qui renie Jésus. Mais qui ne le livre pas, il le renie. Nous pouvons être des fuyards comme les autres apôtres. Mais qui est un seul traître. Un seul traître. Un seul mouton noir. Écoutez la prière de Jésus quand il prie. Jean 17, 12. Il dit, j'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc il y a un seul. De toutes les assertions là, une seule, dans ce choix multiple, de toutes les assertions, une seule était fausse. Une seule assertion était fausse dans ce choix multiple. Jésus a choisi 12 apôtres, mais un seul était traître. De toutes ces, parce que nous parlons du choix multiple, de toutes ces assertions, une seule est fausse. S'il y a des moutons noirs, qu'ils soient une minorité dans l'église. S'il y a des traîtres, qu'ils soient une minorité. Mais pas une église remplie de traîtres. Une église de moutons noirs. Nous sommes des brebis du Seigneur. Ne sois pas le mouton noir dans cette communauté. La brebis galeuse. Non! Ne sois pas la brebis galeuse, ne sois pas le mouton noir, ne sois pas le Judas de la communauté, ne sois pas l'unique assertion force dans ce choix multiple. Prions le Seigneur. Garde-moi d'être l'unique assertion fausse dans ce choix multiple. Garde-moi. Garde-moi d'être le mouton noir. D'être la brebis galeuse. Garde-moi, oh Dieu, garde-moi, je t'en prie, garde-moi, je te supplie. Je ne veux pas être le mouton noir, je ne veux pas être la brebis galeuse. Je ne veux pas être l'unique assertion fausse. Et que dans notre communauté, Seigneur, s'il faut absolument qu'il y ait des Judas, qu'il y ait un seul Judas. Que les traîtres soient une minorité. Que les moutons noirs soient minorisés. Mais que nous ne soyons pas un groupe de traîtres. Un groupe, une église de Judas. Non. Un seul a trahi. Oui, les renégats, les fuyards, ils ont le temps de se repentir. Mais Judas a livré. Je refuse d'être le mouton noir dans ma communauté. Amen. Ne sois pas celui au sujet de qui on se plaint. Le Dieu des apôtres, Mungu Amitume, Nzambe Abantoma, c'est le Dieu des vrais pleins. Il s'éteint sur un plateau, il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Qui, de tous ces endroits-là, étaient venus. Donc, ils étaient venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr, du littoral de Sidon. Ces gens étaient venus. Une grande multitude.
Une foule nombreuse de disciples. Donc il avait une foule nombreuse de disciples, mais il en a choisi 12 qu'il a appelés apôtres, c'est-à-dire envoyés. Les dieux des vrais pleins. Notre communauté doit toujours grandir. Notre communauté doit toujours croître. Doit toujours avoir des nouveaux membres. Une vraie église, c'est celle-là. Il y en a qui partent, mais il doit y avoir toujours d'autres qui entrent. Et entre ceux qui partent et ceux qui entrent doivent être plus nombreux. Nous devons demander la grâce de la croissance. Nous devons voir notre église croître. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il y a la part de l'évangélisation, mais l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de la croissance. Que Dieu chasse l'esprit de mort spirituelle qui s'attaque à l'assemblée. Que Dieu chasse l'esprit de décroissance, l'esprit de diminution, les démons qui chassent les enfants de Dieu, de la maison de Dieu. Qui leur donne des raisons de partir. Nous allons prendre autorité sur lui et chasser l'esprit de diminution des fidèles, l'esprit de décroissance du nombre. Nous allons le chasser au nom de Jésus-Christ. Car au temps de Jésus, le Dieu des apôtres, il y avait la communauté ne cessait de s'agrandir. La communauté ne cessait d'être attirante. Ô Dieu de gloire, en ton nom, je prends autorité pour chasser tout esprit de décroissance numérique de l'Église. Tout esprit qui chasse les fidèles, d'où qu'ils viennent. Tout esprit qui tue les faibles dans la foi. Ô Dieu de gloire, ô Dieu d'amour, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Tu étais dur, mais tu avais une foule nombreuse. Les apôtres étaient durs, mais ils avaient des foules nombreuses. Tu rassemblais 4000, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bien que dur, tu pouvais leur dire, partez vous aussi. Tu étais dur envers eux. Tu les traitais d'hypocrites. Tu les fouettais même. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Car ils avaient vu en toi une lumière. Car ils avaient vu en toi la gloire de Dieu. Ils venaient chercher la gloire. Que ta gloire emplisse notre communauté. Et nous croîtrons numériquement. Ta gloire chasse cet esprit de décroissance et donne-nous la grâce de la croissance. Pour attirer, pour appeler les foules, Jésus, on dit, il est sur la montagne, il descend de la montagne. Lui est de la montagne, il descend, et quand il descend, il trouve une foule nombreuse. Une église de la montagne. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral, de Tyr et de Sidon. L'élévation. La Bible dit, Isaïe 2:2-3, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahweh sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront, venez, montons à la montagne de Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Les vrais pleins sont là, pas des gens qui viennent comme des badauds, non, des gens qui viennent, qui disent qu'il nous enseigne ses voies. Dieu a ses enfants dans cette ville qui sont capables d'aimer la prière telle que nous l'avons ici, d'aimer les enseignements tels que nous les avons ici.
puisque toi tu as aimé, quelqu'un d'autre aussi peut aimer. Qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole de Yahweh. Les vrais pleins des gens qui cherchent la parole de Yahweh. Que notre église soit une montagne. Une montagne au-dessus de toutes les montagnes. Une montagne au-dessus de toutes les collines. Une montagne vers laquelle les nations affluent. Une montagne qui attire. Quand dans une église, ceux qui sont en vue sont des disciples disciplinés, le plein suit. Alors pour ça, nous devons être des disciples disciplinés. Quand dans une église, chaque apôtre comprend sa mission, et à la manière d'Isaïe, dit à Dieu, me voici, envoie-moi. C'est un apôtre. Soyons des apôtres, des gens qui disent, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Isaïe 6, 8. Des gens qui sont prêts. Seigneur, envoie-moi. Donne-moi une mission. Quand vous avez des gens comme ça, sur cette montagne, les pleins sont des choses qui n'étonnent plus. Soyons des apôtres. Soyons des montagnards. Soyons des apôtres. Et les pleins suivront. Nous allons prier maintenant. Appeler l'esprit de la croissance. Que par toi, les foules soient attirées vers Jésus. Que toi, tu sois comme un aimant qui attire les gens vers le Christ. Ne les attire pas à ta personne. Parce qu'il y a des gens qui sont attirés par ta personne. Mais attire-les vers le Christ. Demandons le Saint-Esprit d'attirance. Que nous soyons attrayants. Que nous soyons attrayants dans le Seigneur. Là où tu vis. Un médecin qui attire vers le Christ. Un étudiant, une étudiante qui attire les autres, les foules vers le Christ. Un prêtre qui attire les autres vers le Christ. Oh Seigneur, rends-nous attirants, rends-nous attrayants. Que nous puissions attirer des foules vers toi. Que nous soyons des apôtres et que par nous, beaucoup retrouvent le chemin de la foi. Rends-nous attirants pour ta gloire. Rends-nous attirants pour ta gloire. Rends-nous attirants pour ta gloire. Rends notre église attrayante pour ta gloire. Pour ta gloire. Que notre église soit toujours jeune et toujours belle pour attirer par moi, par mon frère, par ma soeur. Rends notre église attirante. Jésus, tu faisais le plein. Jésus, tu faisais le plein. Jésus, les foules accouraient vers toi. Tel tu es, tel nous sommes. Que les foules soient attirées par nous vers toi. Merci. Merci. Le Dieu des apôtres, c'est le Dieu des miracles. Pourquoi les foules venaient? Le texte dit, les foules étaient venues pour l'entendre. Comme tu es venu pour entendre la parole et se faire guérir de leur maladie. Et se faire guérir de leur maladie. Elles venaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher. Parce qu'une force sortait de lui. Et les guérissait tous. Et les guérissait tous. Et les guérissait tous. Avant d'être une église des immaculés, nous devons être une église des miraculés. Des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Des gens qui ont vu Dieu guérir tout le monde. Des gens qui ont vu Dieu sauver tout le monde. Dieu restaurer tout le monde. Des gens qui ont vu Dieu agissant ainsi. Ils ont une autre foi. Ce sont des témoins. Ce ne sont pas des maîtres. Ce ne sont pas des gens qui connaissent Dieu par oui dire. Ce sont des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Nous allons chasser de notre église l'esprit d'Ichabod, l'esprit de la honte. Nous venons à l'église, nos vies ne changent pas. Nos cœurs ne changent pas. C'est ça l'Ichabod. Nous venons à l'église, nous entrons malades, nous rentrons malades. Que l'Ichabod, la honte, soit chassé de l'église.
Les malades qui viennent à l'église ne doivent pas retourner malades. Seigneur, tu n'as jamais laissé un malade retourner chez lui malade. Tu guérissais les malades. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Je te prie aujourd'hui, ô Dieu de gloire, chasse l'ikabod de notre église. Chasse l'ikabod de la vie de tes enfants. Que tous ceux qui viennent, nous appelons ikabod tous les jours où les gens viennent, les malades retournent malades. Les pauvres retournent pauvres. Les locataires retournent locataires. Les stériles retournent stériles. Toi, tu n'agissais pas ainsi. Tu ne laissais pas les gens rentrer avec leurs problèmes. Tu donnais la solution. Et c'était ça la gloire. C'était ça la kabod. Oh Dieu de gloire, nous chassons l'esprit du kabod, l'esprit de la honte, l'esprit du déshonneur. Oh Dieu de gloire, tu as dit, si vous croyez, vous verrez la gloire. La gloire, c'est quand tous sont guéris. La gloire, c'est quand tous mettent au monde. Ta gloire, c'est quand tous sont restaurés. C'est ce que me dit la Bible ce matin. Il les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Qu'une force sorte de toi et nous guérisse tous de nos maladies psychologiques, de nos maladies spirituelles, de nos maladies psychosomatiques. Que nous soyons tous guéris. Que nous soyons tous guéris. C'était ça la gloire. Tu guérissais et des maladies et des infirmités. Il n'y a aucun malade qui rentrait chez lui tel qu'il était venu. Oh Jésus, Dieu des apôtres, Dieu qui confirmait ta parole, Dieu qui confirmait ta parole par des signes et des prodiges. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous allons maintenant invoquer l'esprit de gloire pour que tout dans son palais s'écrie gloire. Pour que ta santé crie gloire. Tes finances crient gloire. Ton mariage crie gloire. Ton travail crie. C'est ça le Dieu des miracles, le Dieu des apôtres. Tout doit crier gloire. Dans son palais, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta famille, dans tes études, tout doit crier gloire. Appelle l'esprit de gloire, qu'il fasse tout crier gloire. Que tout crie gloire. Que tout crie gloire. Que tout crie gloire. Dans ma maison, dans ma vie, dans ma santé, dans mes études, dans mon ministère. Que tout crie gloire. Oh, chasse l'ikabod et que tout crie gloire. Que tout crie gloire. Que tout crie gloire. Que les papes crient gloire. Que les évêques crient gloire. Que les prêtres crient gloire. Que les fidèles crient gloire. Que tout soit la manifestation de ta gloire, de ta présence bienheureuse, bienfaisante. Que tout crie gloire. Que les habits de tes enfants crient gloire. Que leur repas crie gloire. Que leur voyage crie gloire. Que leurs entreprises crient gloire. Ô Dieu des apôtres. Ô Dieu des apôtres. Que tout en nos vies crie gloire. Amen. Nous allons prier ensemble. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Simon et Jude. Chasse de nos vies toute forme de turpitude. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Nous sommes les enfants de ta maison. Garde-nous d'être des instruments de la division. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Merci pour ta sainte Église. Donne-nous de la construire quand les autres s'évertuent à la détruire. Dieu des apôtres,
Je suis ta brebis, qu'aucune main noire ne me transforme en mouton noir. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Pour le bien de toute la communauté, qu'à ta personne je reste connecté. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Être des lumières, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Tu es le Dieu aux choix multiples, augmente le nombre de vrais disciples. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Renforce la puissance de notre ombre, afin que se multiplie notre ombre. Des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Fais de chacun de nous un miraculé, et nous formerons une église des immaculés. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Aide-nous à mettre Satan en boule, en attirant vers toi des foules. Dieu des apôtres, demeure pour moi le tout autre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.